Bonsoir Alexandre. Dernier match de préparation de l'ASM Belfort face au Racing Besançon aujourd'hui. Une défaite 2-1. Vous auriez pu égaliser justement à la dernière seconde. Qu'est-ce que tu vas retenir un petit peu de ce match aujourd'hui? Voilà, comme vous le dites, hein, c'est le dernier match de prépa. Voilà, j'assume une préparation un peu chaotique. Voilà, j'avais fait des choix de démarrer par 2 N2, on n'a pas existé. On a été en difficulté, on a essayé de relever un petit peu la tête. Et puis aujourd'hui, on a continué à relever un petit peu la tête sur l'agressivité, sur la volonté de faire les choses ensemble. C'était un petit peu mieux. Après, voilà, on est comme toutes les équipes, hein, on est encore en recherche, en réglage, trouver les bonnes solutions. Il y a toujours ce paramètre de compléter l'effectif pour essayer d'être plus pertinent un petit peu partout. Mais voilà, aujourd'hui, on a fonctionné à 4. On a défendu à 4, on a été un petit peu plus cohérent, on a manifesté de l'agressivité à l'intérieur du jeu. On a été dépassé sur nos matchs de prépa, on était dépassé. On travaille bien toute la semaine, mais on travaille bien pour s'amuser. Et maintenant, ça s'approche de la compétition. La compétition, c'est pas s'amuser. C'est pas que s'amuser, c'est gagner des duels, c'est réussir à mettre une intensité qui permet d'exister. On l'a un petit peu mieux fait, on a eu des moments des temps faibles aujourd'hui, avec le Racing qui nous a aussi eu des moments de possession en réussissant à jouer haut et à nous faire mal sur la mobilité offensive. Mais on a été capable de résister. Dans les traits de caractère, c'est un petit peu mieux aujourd'hui. Je suis content de cette réaction. Maintenant, là, c'est quand même encore une défaite. Bien sûr qu'on aurait pu égaliser à la fin, mais on n'a pas égalisé. Voilà, je reste un petit peu sur ma faim quand même, parce qu'il faut qu'on soit capable de faire ça. Et puis faire ça dès samedi, puisqu'on reçoit Ivry dès samedi. Donc voilà, on a une semaine pour continuer à bien bosser sur le début de la semaine. Et puis commencer à préparer avec plus de pertinence cette rentrée en matière, la rentrée des classes contre Ivry. Voilà, je suis moins sur ma faim, moins déçu de ce match-là, mais voilà, encore une fois, on est pour l'instant des gens qui ne sortons pas des rencontres des oppositions avec des satisfactions de points pris ou de points éventuellement pris. Donc voilà, il n'y en a pas en match de prépa, mais il y en aura samedi prochain. Et quand il y a ça, il faut aller chercher autre chose, et ça passe par le caractère. Aujourd'hui, on a fait un peu plus preuve de caractère, de volonté d'aller avec un peu plus d'agressivité dans la combativité, parce que voilà, tous les matchs que je vois ressemblent à ça maintenant. C'est aussi un combat, bien sûr qu'il y a les paramètres techniques, tactiques, mais il y a d'abord cette intensité, être capable, et pour l'instant on était un peu victime de chacun de nos matchs, victime des qualités de l'adversaire. Aujourd'hui on est victime au niveau du score, mais peut-être un petit peu moins sur les intentions, puis sur ce qu'on a mis. Après voilà, on manque encore de liant offensivement. Mais aussi c'est une équipe qui se reconstitue. Et puis je pense que l'effectif, je le redis, n'est toujours pas bouclé. C'est impérieux et impératif. Non pas que je ne crois pas non plus à ce que les jeunes du club puissent avancer. C'est simplement qu'il faut du temps, et du temps on n'en aura pas. Samedi soir, à 21h, il y aura déjà un tas de constats de faits, de critiques d'évoquer. Et encore une fois, quand on veut avancer et construire quelque chose, il faut être pragmatique, objectif et continuer à tenir, dire ce qu'on veut faire et faire ce qu'on dit. Donc il faut qu'on continue à avancer. L'équipe a réagi aujourd'hui sur sa mentalité. Voilà, on n'a pas non plus été très pertinent dans le jeu combiné. On est en difficulté, on est en dessous du Racing sur ce niveau de maîtrise. Par contre, on a réagi. Donc ça, c'est le point positif à tirer d'aujourd'hui. Et puis, faut repartir au boulot. Alors justement, tu parlais d'agressivité, c'est ce qu'il a manqué sur les rencontres précédentes, c'était vraiment cet aspect-là? Il y a cet aspect où on joue au foot, mais on a subi dans chaque match. D'abord, sur les 2 matchs de N2, on n'a pas existé. Ça, il faut le dire clairement, on n'a pas existé. Parce que l'impact et la qualité de l'adversaire, le rythme était trop élevé. Donc on n'a pas existé. J'avais fait des choix de répartir les temps de jeu. Donc voilà, des joueurs qui sont encore plus en difficulté que d'autres pour jouer contre de la N2. Et ça, je l'assume pleinement. Par contre, après, on a eu ce match de Pontarlier, où on a été un petit peu plus cohérent. Le match de Pont-de-Roide, on a été à nouveau un petit peu plus cohérent, mais ça n'a pas suffi. Parce qu'à l'endroit où on avait pris des fessées, on n'a pas su mettre aussi 4, 5, 6 buts pour dire aussi qu'on avait un petit peu plus de caractère. Et puis voilà, puis après à Mulhouse, on a été en grande difficulté. On a été souvent secoué. Aujourd'hui, on a été meilleur à l'intérieur du terrain, parce que le jeu se joue beaucoup là aussi. Voilà, c'est un combat à l'intérieur. Aujourd'hui, on a été un petit peu plus pertinent dans l'agressivité, dans la récupération du ballon, dans l'impact, essayer d'avancer sur l'adversaire. Donc on a un match qui est un petit peu plus cohérent, mais qui se solde une nouvelle fois par une défaite. Une nouvelle fois par une défaite, et ça, faut le dire. Donc voilà, ça suffit pas. On a une semaine. Justement, tu parlais de recrutement, à quel poste il te manque encore des joueurs? Ça fait un moment qu'on cherche à remodeler après le départ de
de Mika Gaou et Daniel Glao, on savait bien qu'on allait être embêtés. Donc voilà, j'ai fait le choix de vouloir prendre le temps. Prendre le temps de trouver des gens qui allaient être intéressés par le projet. Et puis de toute façon, je fais comme certains autres. J'attends, les premiers se servent, ceux qui peuvent. Après, moi, je peux toujours pas, donc les deuxièmes se servent. Les troisièmes cherchent. Puis moi, maintenant, j'attends surtout les joueurs qui cherchent un bon projet, dans lesquels ils veulent s'épanouir. Et puis, il faudra que je trouve là. Donc voilà, je vais continuer à travailler. Il y a des pistes. Les caractéristiques, elles n'étaient pas définies, cet attaquant. Donc voilà, ça laisse aussi un petit peu d'autres possibilités. Mais maintenant, voilà, il faut compléter parce qu'une saison, c'est long. Simplement, c'est parce qu'une saison, c'est long. Et devoir ensuite, si on est trop jeune, devoir emmener au feu trop tôt des gamins qui, pour l'instant, je le redis, n'ont même pas 2 saisons de DH, de R1 de qualité en ayant été pertinents en R1. Voilà, c'est une différence aussi entre Belfort et le Racing. Les jeunes peuvent passer, faire des saisons complètes en sortant de championnat de France comme ils ont pu l'être là, basculer sur des saisons de R1, puis empiler des matchs. Nous, il n'y a pas ça. L'écart est trop grand. Et ça, il faut le compenser autrement. Puis le compenser autrement, c'est certainement du recrutement. Et puis ça donnera du temps aussi aux joueurs de s'entraîner mieux. Voilà. Certains ont fait un quart d'heure ce soir, mais c'est un quart d'heure d'intensité. Voilà, ça a été chaud. J'ai été chaud avec eux. Voilà, mais je l'assume, encore une fois. Il n'y a que ça qui passera. C'est à quelle intensité je veux pouvoir jouer. Le foot des jeunes, c'est le foot des jeunes. À quelle intensité je veux pouvoir jouer. Parce qu'en face, tout le monde travaille bien, je le redis tout le temps. On a beau avoir pris des joueurs, bien s'entraîner. Les autres clubs ont aussi des joueurs. Un club comme le Racing est certainement en avance par rapport à la formation. Amener des jeunes à 17, 18 ans, puis commencer pour les intégrer. Ce n'est pas le cas à Belfort. Donc il faut qu'on soit patient. Il faut beaucoup bosser, il faut leur faire confiance. Ils ont de la confiance quand ils jouent un quart d'heure ce soir, c'est de la confiance qu'on leur a donnée. Donc il faut qu'ils à la fois la méritent, et puis qu'ils aillent sur ces credos-là. Ce sera l'intensité. Pour exprimer mes qualités, si je ne mets pas d'intensité, je n'existe pas. Donc oui. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Oui, puis c'est vrai tu l'as dit, il y a Ivry la semaine prochaine, mais on sait que ça va être un groupe quand même assez relevé. Oui, c'est un groupe relevé. Moi, je trouvais que l'année dernière, déjà, le groupe avec les équipes vosgiennes, alsaciennes, était déjà un groupe de qualité. Je le dis depuis un moment, je pense qu'on est vraiment retombé sur de la CFA2 d'il y a quelques années en arrière, et puis de la CFA2 qui monte son rythme et son niveau, parce que globalement, tous les clubs travaillent mieux. Parce que, bien sûr, resserrer des championnats, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui ne trouvent plus leur place, donc qui descendent. Et il y a des bons joueurs partout. Et je pense que tous les clubs travaillent bien. Donc voilà, c'est difficile. Le groupe cette année est compliqué aussi. Voilà. Il y a les équipes parisiennes, bien sûr. Il y a les deux Bisontins. Voilà. Les équipes qui sont là ne sont pas par hasard. Après, il faut aussi avancer. Donc voilà, il faudra prendre match par match pour commencer. Puis essayer de lire aussi les adversaires qu'on connaît moins. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut qu'on se connaisse soi-même déjà. Et puis il faut être plus pertinent, plus accrocheur, plus combatif que ce qu'on a été sur nos premiers matchs de prépa. Et encore ce soir, on doit se sentir prendre aussi quelques ondes un petit peu plus positives de combativité qu'on a voulu mettre dans le match. Mais il faut rester objectif. C'est encore un match perdu sur des choses qui ne sont pas tout à fait suffisantes. Et si on n'a pas marqué à la fin, c'est qu'on ne méritait pas de marquer. C'est toujours comme ça dans le sport. Oui, puis voilà. J'imagine que l'objectif, c'est aussi d'avoir une saison un peu plus sereine que celle de la saison dernière. Je pense que tous les coachs voudraient ça. Oui, j'imagine. Il y a plusieurs présidents qui souhaitent monter. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui aimeraient pouvoir bien vivre avec leur groupe et puis vivre des bons moments de saison, peut-être des aventures de Coupe de France. Mais quand on n'est pas là-dedans, qu'on est un peu en inconfort, c'est notre responsabilité. C'est qu'on n'a pas su se donner pour l'instant la marge nécessaire pour vivre tranquillement. Donc voilà, est-ce que ce sera la même chose cette année? Peut-être. Est-ce qu'il faudra avoir la mentalité, si on y est pour s'en sortir, évidemment, et puis la mentalité pour éviter d'y aller, évidemment, c'est ce qu'il faudra, mais je pense que tous les entraîneurs vont dire ça. Après voilà, les objectifs, une deuxième saison plus sereine que celle de l'année dernière, on aimerait bien, encore une fois, cette défaite à Strasbourg en 4 minutes à la fin nous avait fait beaucoup de mal, on a traîné notre fardeau jusqu'à la fin. Cette année, il y aura des moments clés. Donc voilà, il faut essayer de ne pas manquer notre début de saison. La mentalité manifestée ce soir est peut-être un gage, pas de certitude, mais en tout cas d'un chemin qui doit se créer. Et il faut aller bosser là-dessus, il faut compléter l'effectif, je le redis. Que tout le monde l'entende ou ne l'entende pas, mais c'est la réalité. Voilà, parce que ça permet de ne pas jeter des gamins en pâture trop tôt. Et puis parce qu'une saison c'est long. Et puis pour éviter
avoir un petit peu plus d'armes pour éviter les moments plus creux, c'est fondamental. On ne peut pas faire des saisons à 12 ou 13 joueurs et puis obliger les jeunes joueurs qui ne sont encore pas prêts à devoir prendre une trop grande partie dans cette saison. C'est trop dur. C'est ma conviction. J'aimerais qu'elle soit partagée. Si elle n'est pas partagée, je pense que certains se trompent et je ne sais pas forcément moi. Merci beaucoup Alexandre, et puis on se retrouvera tout au long de cette saison. J'espère que ça ira bien. Merci à vous.